limiter le courant pour que les LED ne puissent pas griller. Là vous voyez, ça bascule. On a juste oublié de connecter la LED verte correctement. On va la reconnecter correctement. Et vous voyez que ça marche. Ça passe du vert au rouge, du vert au rouge. Et selon d'augmenter de diminuer la valeur du condensateur. On passe à 10 micros, on quitte 100 vers 10 micros. Vous voyez que la vitesse du basculement a quasiment augmenté. Et sans dévarier aussi les résistances pour voir ce que ça donne. On était à 10K, passant à 5K. On voit que la vitesse aussi est en train de s'accroître. Bon, il semble d'augmenter pour voir ce que ça va donner. Je vais remettre ça à 10K. Bon, je prends 15, on va varier la valeur de la résistance. Et là, à 100. Là, on voit que la vitesse du basculement a plutôt augmenté. Bien, là nous allons d'abord passer à la partie avec l'Arduino. Il faut toujours exécuter en tant qu'un administrateur pour avoir accès aux différents composants. Il y aura une légère différence à ce niveau-ci. Nous n'allons pas sélectionner New Project, mais nous allons prendre From Development Board. Il y a différentes cartes, mais nous allons prendre la carte Arduino Mega. Les autres ne nous intéressent pas. Nous allons prendre la Mega 200, la Mega 2560. Bien, voilà dans notre carte. Quelque chose à savoir, c'est que les ports numériques, lorsque écrit IO concerne les ports numériques et AD concerne les ports analogiques. Nous on va travailler en numérique. Bon, on va faire une liste des composants. On aura besoin que d'une LED et d'une résistance de protection. On va prendre une LED verte. Une résistance de 470 ohms. Je vais directement écrire 470 R qui signifie 470 ohms. Bon, là c'est pour que vous voyez plutôt bien. Là on a la résistance et protection. Bon, je préfère qu'on mette ça plutôt à la broche IO7 pour la broche 7. Et la résistance est 470 ohms. Cette partie va aller à la masse. Bon, vous pouvez ranger tout ça pour que ça puisse être droit. Rassurez-vous, c'est possible. Moi, je fais ça plutôt à la hâte. On va passer à la partie du code source. Pour ceux qui ont déjà eu à faire Arduino, c'est quasiment le même procédé. Pour ceux qui n'ont pas encore eu à faire, rassurez-vous, c'est pas compliqué. On va commencer par initialiser avec la fonction int. Moi, je me mets LED qui était connecté à la broche 7. Et je vais configurer ça en sortie puisque le signal est plutôt reçu, il n'est pas émis. La LED reçoit les informations, elle n'émet pas les informations. Output pour dire sortie et entrée, on aurait dit input.
Là, pour allumer, nous allons utiliser la fonction Digital Write pour dire écriture digitale, écrit sous forme numérique. On peut écrire I ou 1, c'est la même chose. Moi, je préfère plutôt écrire I. Et vu que ça prend une autre couleur, pour dire que la formule est plutôt correcte. Et delay signifie simplement délai. J'exprime en millisecondes. Là, je lui donne 250 millisecondes. Bon, je vais copier et coller pour ne pas avoir affaire à écrire deux fois. Là, au lieu de mettre, je peux mettre 0 pour dire l'eau ou éteint, mais je vais carrément écrire l'eau en toutes lettres. Oui, ça concerne le code. C'est tout. Voyez que ce n'est qu'un tout petit code de quelques lignes. Et là, je vais envoyer et tester vraiment ce que ça va plutôt donner. Là, vous voyez que la LED s'est mise à clignoter, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume. Vous pouvez mettre deux LED avec une résistance et protection partant d'ici, comme vous allez constater sur le NE, et en tirant VCC par là. On va essayer de varier le temps. On était à 250. On va mettre 100 pour voir ce que ça va donner. Là, j'ai mis la même valeur pour avoir un instable symétrique. Si j'ai changé les valeurs et qu'elles ne sont pas équitables, on aura un instable asymétrique. Là, vous voyez que la vitesse a plutôt augmenté. Bien, sinon, merci à vous d'avoir regardé. Et vous pouvez ajouter en commentaire ce que vous voulez que je puisse améliorer, proposer des initiatives. Mais là, je vais d'abord vous montrer un instable asymétrique. Là, j'ai mis 10 secondes pour le low. Et bon, là, je vais remettre plutôt à... Bon, je vais mettre 50. Mettons carrément 80. Et là, je vais mettre à 250. Pour voir comment ça sera asymétrique. Quand je dis asymétrique, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est plutôt ça asymétrique. Vous voyez que le temps pendant lequel c'est allumé est plus long que le temps pendant lequel c'est éteint. C'est ça asymétrique. On n'a pas la même chose des deux côtés. Bien, vous pouvez ajouter en commentaire ce que vous voulez, préciser ce que vous voulez. Mais pendant ce temps, moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous montrer juste différents composants qu'il faut utiliser pour réaliser ce montage.